Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue pour le premier live Twitch de tout le staff et Tashkila. C'est une première dans, chez Tashkila. On avait commencé par les podcasts et là, on est dans le prolongement du développement du média à travers diverses plateformes, dont la plateforme Twitch. Pour cet événement, on a décidé de lancer ce premier live après le match, après ce derby face à la Libye, pour faire une analyse complète, comme on a l'habitude de faire à travers nos podcasts, mais cette fois en live, et vous pouvez interagir avec nous. Donc, avec nous, on a Ibrahim. Comment ça va, Ibrahim? Salam alaikum, Anas el-Kol. Ben, ça va, alhamdoulilah. Après une victoire, ça va toujours bien. Et content de faire partie de cette première expérience en live Twitch. Ouais, il y a un peu d'excitation, un peu de stress, mais ça va bien se passer, Dieu merci. Eddy, comment ça va, Eddy? Salut Soso, salut tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il y a du monde d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont là, qui peuvent se manifester. En tout cas, c'est une première. En tout cas. J'espère qu'on va passer de bons moments ensemble, surtout après ce match qui était très riche en buts et en rythme surtout. En rythme. Totalement. Oussama, comment ça va, Oussama? Bonsoir Salem, bonsoir à tous. Très stressé, Ouais. très stressé, mais d'autant plus que ma première coïncide avec la première sur Twitch. Mais je sais que ça va bien se passer. On va passer un bon moment. Ouais, tranquille Oussama, tranquille. T'inquiète pas, on a gagné 5-2. Pour les suiveurs des Tashkila, Oussama, c'est le petit nouveau de la team. Hein, il est venu, il nous a concocté 2-3 petits articles intéressants sur son club, qu'on peut le dire, hein, l'Union sportive de Ben Garden. Et on est très ravis de t'avoir avec nous, Oussama. Et c'est ça. Que l'aventure sera longue et belle avec nous. Merci beaucoup, Oussama, d'être avec nous. Là, vous allez voir son visage, le visage de la personne qui fait chavirer Twitter à chacun de ses tweets, un leader d'opinion, un influenceur. Voilà, influenceur, il faut préciser, parce que c'est le terme à la mode en Tunisie aujourd'hui. L'influenceur il est allé des Pays-Bas à Paris, au Sahel, bref, et j'en passe, et des meilleurs. Karim the Great, comment ça va? Ben écoute, ça va très bien, très content de partager ce premier Twitch avec vous. Surtout que c'est après une large victoire. Donc ouais, non, très content d'être parmi vous et très content de démarrer ce nouveau format. J'espère que ça va être cool. Très bien, très bien. Donc vous avez découvert le visage chétif de monsieur Karim the Great. Voilà. Il a caché son visage pendant des années. Maintenant, on découvre. Derrière le grand Essam Jema. Exactement. Bon, après moi, vous me connaissez un peu. Hein, attends, Sofiane, il y a quelques. Salut tout le monde. Ouais. Il y a Hakim qui est avec nous. Voilà. Il y a des commentaires un peu. Enfin, je suis là. Salam à tous. Salut à tous, from Québec. Salut. On salue nos followers au Québec. Hein. Montréal, tout ça, Québec, bien sûr, ça fait plaisir. Ah, c'est donc lui, The Grit. Ah, oui, c'est lui, The Grit. Yanis. Salam, Yanis. Salam, les frères. Ah, on a quelqu'un de Berlin. Ah, les Allemands. Eskeri, il était bon aujourd'hui, il faut dire la vérité. Hein. Allez, Soso. Alors, c'est quoi le programme ce soir? Ils nous ont donné le meilleur latéral droit tunisien. Ah ben, Draguer, l'école Fribourg, passé par Paderborn. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, il joue il joue même pas à l'Olympiakos. Mais c'est pas grave, il est buteur, il est passeur. Exactement. Ah, au Bayern, je suis pas sûr. Skiri au Bayern, ça va être chaud. Salut la famille, salut Aziz. Ouais. Salam alaikum. Sleti a été époustouflant. Ah, Yanis, arrête, tu veux son maillot, toi. Bon, Sofiane, c'est quoi le programme? On a perdu Soso. Ouais, il est en train de lire les commentaires là. On commence avec un tour de table sur les compos.
Ouais, vite fait. Allez, Allez, bah, vas-y, c'est Hedi, chaud, je t'en Karim. prie. Vas-y, je t'en prie, commence. Bon, je sais pas, moi, déjà, pour la compo de Mandrek Bayer, comme on avait dit un peu avant le match, déjà, il y a des choix qui sont imposés par l'absence, les absences, je dirais, de Ali Ma'loul sur le côté gauche, de Wahbi Khazri en attaque et Ferjan Issessi qui était suspendu. Donc, déjà, 3 cadres titulaires qui ne jouent pas pour diverses raisons. Et, j'ai trouvé le choix de titulariser Haddad plutôt logique. Khazri, bon, j'étais un peu étonné par la titularisation de Firas Shawat, qui n'était pas en forme, il faut dire la vérité, qui est remplaçant avec CSS. Et puis le troisième choix, c'était de lancer Aïssa Ledouni au milieu, à côté de Bramdan qui fait son retour et Elias Rey. Moi, sincèrement, sur les trois, j'ai trouvé Haddad plutôt moyen. L'Aïdoun, il m'a surpris, agréablement surpris. Il a mis du temps pour entrer dans le match. Mais après, on a vu que c'était un bon joueur. On en parlera peut-être après en détail. Et le dernier, c'est Firas Shawat, qui pour moi, c'était, voilà, au bout de 45 minutes, on a vu qu'il n'était pas dans son match. Après, un dernier mot sur la titularisation, sur Drag à la place de Kesherida. Je sais que c'est un choix qui fait débat. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas. Après, bon, enfin, ils étaient tous les deux en ballottage. Moi, j'aurais mis Kesherida, il a mis Drag. Au vu du match de Mohamed Drag, peut-être qu'il donne raison à Mandrek Bail, même si sur le 11 de départ, j'étais pas très emballé par ce choix. Voilà, Karim. Voilà. Écoute, je te rejoins un petit peu sur les choix. Pour moi, il y avait surtout, au-delà de Aïssa Al-Ridoun, et je suis très content de le voir pour sa première, même si je pense qu'il a mis du temps à rentrer dans son match, comme tu as dit, parce que c'est pas un cadeau de le mettre à l'extérieur en Libye pour son premier match. Après, moi, les choix discutables, c'était de mon point de vue, hein, parce que je sais très bien comment Volkbayer reste sur sa ligne de conduite. Pour moi, Ouais. bon, d'abord, le premier choix, c'est clair, c'est en pointe, avec Firas Shawat qui ne joue pas à Sfax. Le deuxième, c'est au poste de latéral droit, comme tu as dit, avec Dragl qui ne joue pas ou plus. Il n'a jamais vraiment joué avec Olympiakos. Il a joué 5 matchs cette saison. 4 vrais matchs, parce qu'il y a le 5e match où il joue 5 minutes. Ensuite, tu as le poste d'axial gauche, avec Essine Merieh, qui est passé derrière Talbi dans son club, je crois, tu confirmeras ou pas. Et tu as le poste de gardien qui, pour moi, je le dis depuis toujours, Farouk ne doit pas être titulaire, enfin ne doit plus être titulaire, mais ça c'est mon choix personnel évidemment. Après, voilà. Donc sur la compo, je dirais qu'il y a 4 choix discutables. Ouais. Certains m'ont donné raison, certains non, d'autres non, tant mieux. Ouais. Mais voilà. Bon, juste un truc avant de donner peut-être la main à Brahim ou Sam. Ouais. Merci beaucoup, Jack Knight. Ouais. Merci à toi. Bonne continuation aussi. J'espère que la prochaine fois, tu restes un peu avec nous. Voilà. Ok. Ben, moi, je vous rejoins un peu au niveau ça va de la. parler de Meliah, là. Et de José. Ça va Voilà. venir, les amis. Ça va venir. On va Ouais, parler ouais, exactement. Ben, je vous rejoins. Il y a 3 ou 4 choix discutables dans la compo de départ. Et surtout, on en avait parlé lors du dernier podcast, c'est des joueurs pour qui la confiance fait défaut pour l'instant. Donc, Falour Ben Moustapha, on l'avait dit, il n'est pas du tout serein en ce moment. Voilà, on avait discuté, on avait dit que peut-être en sélection, il allait réussir à faire évacuer cette pression, mais visiblement non, il est sur une pente descendante. Même chose pour Meriah. Bon, comme l'a dit Karim, le choix de le faire passer devant Talbi en sélection, c'est complètement incompréhensible parce que Talbi à Rizespor, c'est lui qui est titulaire et Meriah qui est remplaçant. Et en sélection, on inverse la donne. Donc, ça, c'est le gros point d'interrogation. Ça s'explique un peu, Brahim, par le fait que la paire Braun-Meliah, elle est titulaire depuis quelque temps. Donc, oui, changer pour lancer Montassar, même s'il mérite, moi je suis le premier à le dire, face à la Libye, dans un match où voilà, on s'attend à un adversaire qui était un peu de taille, surtout en attaque,
il a peut-être joué la carte de la stabilité. Je ne Oui. justifie pas, j'essaie d'expliquer. Hein. Ok, Hedi, mais le souci, c'est que Merrière, c'est pas son premier mauvais match en sélection. Si on prend ses 4 derniers matchs en sélection, il a été mauvais lors des 4 derniers matchs. C'est, il y a d'autres joueurs pour un niveau pareil. On les a plus revus en sélection. Donc, je pense par exemple à Abdenour. Après avoir joué quelques matchs catastrophiques, on l'a plus revu en sélection et c'était justifié. Là, je ne comprends pas pourquoi Merrieh bénéficie d'un traitement de faveur alors qu'il n'est pas bon depuis 3, 4 matchs maintenant. Il est clairement sur la pente descendante. Je ne pense pas que le titulariser en plus dans un contexte pareil, dans un derby sur un terrain pareil, euh, euh, aurait pu l'aider. D'autant plus qu'on voit que sur 2 buts encaissés, il y a 2 grosses erreurs de marquage. On voit que je suis d'accord avec FIFA 95. Là, ouais, il dit que toujours. Ouais, il y a quand même. Je suis d'accord, Brahim, je suis complètement d'accord avec toi. Hein. C'est prêt, peut-être Oussama, il veut intervenir. Ouais. Il y a des certitudes en sélection. Et parmi ces certitudes, il y a justement la paire Merrieh-Brown, comme Sreel au milieu, comme, je sais pas, moi, Ali Maloul à certains moments à gauche. Encore une fois, je ne justifie pas. J'essaie juste d'expliquer le choix de Kbair de reconduire la paire Brown-Merrieh. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais vas-y, Brahim, fais-le. Mais donc, on dit ça, mais on n'a pas testé encore la paire Brown-Talbi. On sait que Talbi, il a un profil de défenseur serein, solide, sobre, qui fait ressortir le ballon proprement. Donc, c'est un joueur qui entrerait facilement dans ce système de Kbair où les joueurs ont à cœur de faire sortir le ballon proprement. Et là, Merrieh, bon, c'est un poste qui est sensible, la défense. Donc, la moindre erreur se paye cash. Et aujourd'hui, on l'a vu, donc 2 erreurs de marquage. On voit que Merrieh, sur 2 buts, il regarde le ballon au lieu de s'occuper de marquer son joueur. Ça, ce sont des erreurs de débutants, excusez-moi de le dire, mais aujourd'hui, c'est écrit. Hein. Brahim, on te dit que peut-être que Talb, il est axial droit. Tu peux leur non, dire au contraire. Il joue aussi à gauche. Il est gauche. Oui, Talbi, pour ceux qui l'ont suivi, il est très très à l'aise en axial gauche. Les seules fois où il a joué axial droit, c'est quand il était associé à Merrieh, parce que Merrieh, justement, il n'est à l'aise qu'en axial gauche. Donc, Talbi, il peut jouer à droite, mais son poste préférentiel, c'est de jouer en axial gauche. D'ailleurs, ceux qui ont suivi son dernier match, là, contre Galatasaray, il était axial gauche. Ouais. Voilà. Je laisse la parole à Oussama, peut-être qu'il. Voilà. Non, moi, je vous rejoins globalement surtout. Pour Chawat, c'est un joueur qui a besoin d'un collectif fort pour exister, un collectif qui domine. Et là, ce n'était pas le cas, donc j'ai pas compris son choix de le mettre titulaire. Pour Drage, je suis mitigé parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, son apport offensif a été bon, même très très bon. Mais derrière, il y a des oublis qui peuvent provoquer des dangers importants pour nous, notamment sur le premier but, où il ne sert pas assez son joueur. Il sert son joueur, ou sinon l'action de Lhouni, quand Farouk fait son erreur, il est trop loin, il y a des oublis trop importants même à ce niveau-là. L'adoun, il fait une très très bonne première, je trouve. Le début du match était un peu difficile. Il y a eu quelques pertes de balles. Ça s'explique aussi, ça, maintenant. Oui, c'est le contexte fait que c'est difficile de commencer, surtout à l'extérieur, contre la Libye. Il y a eu une perte de balles dans l'axe à un moment qui aurait pu nous coûter cher, mais on a bien rattrapé. Mais globalement, dans le match, il est monté en puissance. Je l'ai trouvé sobre, juste techniquement avec le ballon, notamment sur le deuxième but où il fait une sortie de balle qui nous ouvre le jeu et qui nous permet de marquer. Et Farouk, il est dans sa continuité, à part le match de Zamalek où il a été, je trouve, bon.
Sinon, il est dans sa continuité. Je le trouve un peu en manque de confiance, pas serein. Et il permet pas, bon, on tape sur Meriach, mais il permet pas à ses défenseurs d'être solides. Enfin, il dégage pas de la sérénité à ses défenseurs. On est d'accord. C'est le mot qu'il faut pour un gardien, je pense, Oussama. C'est la Ouais, ouais. sérénité. Et c'est ce que je reproche un peu à Fallouk, surtout par rapport à son expérience. Ouais, C'est c'est ce qu'on ça, attend bien sûr. d'un gardien qui a la trentaine, qui a beaucoup d'expérience quand même, non? Oui, oui. En plus, il a un statut important dans l'équipe. Normalement, c'est lui Et qui capitaine doit. ce soir. Ouais, bah oui. Bah, d'après ce qu'on a compris, c'est le troisième dans la hiérarchie derrière Msekni et Khazel. Donc, c'est un joueur important de l'effectif. Et c'est pour C'est un ça des plus que. anciens, il me semble, hein, Oussama, non Comment? C'est un des plus anciens, je pense. Il a vécu pas mal de Ouais, choses. Ouais, il y a Soussou qui est avec nous. ouais. Ouais, je suis là. Je vous observe. Donc, ça me pousse à penser qu'on n'est pas prêt de voir Dahmen. Oula là. Ouais. Attends, on va voir les commentaires là. C'est ça parce la qu'on va parler problématique. d'Ahmed, là. Moi, j'aimerais juste Gros répondre débat. à une question. Il y a une question qui vient d'être posée dans le chat là. Qu'est-ce qui manque à Dahmen pour bousculer la hiérarchie actuelle? C'est une excellente question, Saad Bguir 18, parce que celle-là, il faut la poser à Mounberg Bayer. Je pense que personne n'a la réponse. Et pour moi, il n'y a que le statut qui empêche Dahmen de prendre, et l'âge. Moi, je suis sûr que si Dahmen avait 30 ans, ce serait lui le premier. Ouais, mais le statut, justement, Karim, on en a déjà parlé plusieurs fois. Pour le coup, est-ce que Bournemouth, aujourd'hui, il a fait une boulette. Il est responsable peut-être. Sur le premier but, pour moi, il ne peut pas l'arrêter. Non, c'est plus que le deuxième pour moi. Sur le deuxième, il fait une sortie un peu à la Bournemouth. Enfin, en fait, tu as le sentiment qu'il a une image de marque, qu'il est capable de pire comme du meilleur. Donc, il a fait quand même à 3-2, il nous sort la balle de 3 partout, je crois. Ouais, sur la tête de Mosserat. Ouais, sur la tête de. Ouais, c'est un super arrêt sur sa ligne. Il nous sauve un peu. Juste derrière aussi, il fait un arrêt sur un ballon perdu de Braun. Donc Fallouk, il est capable de faire des belles parades. Comme il est capable, comme il a dit Oussama, de tout rater, qu'une sortie hasardeuse. Mais ça suffit pas. Ça. Si tu veux être parmi les premiers d'Afrique, ça suffit pas. Ça, je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'à ce niveau-là, on est tellement exigeant avec Fallouk qu'on cherche un peu à qu'il soit performant, qu'il soit surtout qu'il ramène un peu de sérénité à sa défense. Ouais, surtout on est à exigeant. 3-2, je m'attendais un peu plus de sérénité, qu'il calme un peu son équipe, qu'il sort un peu la défense. Sur les coups de pied arrêtés, on était souvent en difficulté. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'était compliqué. Ouais. C'était compliqué. Justement, il a fait 2 arrêts en fin de match qui vont confirmer son statut de numéro 1. Donc malheureusement, voilà, prochain match, si on s'étonne de sa titularisation au prochain match, on nous dira que quand le score il était à 3-2, il a fait 2 arrêts qui nous ont laissé dans le match. Voilà. Ibrahim, dis-moi quelque chose. Sur le rendement total, sur le match entier de FBM, est-ce qu'il y a plus de positif ou de négatif? Est-ce qu'il est plus serein ou pas serein? Pas serein, mais ça se voit directement. Hein. Voilà. Ça se voit directement. Là, Rabia, il est étonné de savoir que Fallouk est le 3e capitaine. Enfin, je ne sais pas comment la hiérarchie du capitaine a été faite. La hiérarchie, on sait très bien comment elle est faite. Fallouk, c'est quelqu'un qui est très apprécié dans le groupe. Donc, c'est pour ça qu'ils lui ont donné le capitanat. Il est très apprécié par les différents staffs qui sont jalonnés dans la sélection. Ouais. C'est tout. Il a raison. Donc, il a raison. On le voit sur les vidéos de la FTF. Hein. Ouais. Mais je pense que Mariette doit être le 4e capitaine dans la hiérarchie. C'est pour ça qu'il est titulaire. Je pense pas. D'ailleurs, il y a un commentaire que j'ai sur lequel je suis plutôt d'accord. C'est Daredevilo. Il dit on a perdu tous nos duels aériens. Justement, en fait, je trouve qu'on avait un problème. Le premier but avec Saad, comment il s'appelle, Wolfeli, fait quelle taille le petit Mohamed Lef. Non, c'est Mohamed Lef. Wolfeli, c'est le défenseur central. Ouais, par contre, il n'est pas tout grand.
Ah oui, Non, mais ça, c'est c'est ça. Sur une ce erreur de but-là, marquage. on va même pas au duel en fait. Meriah ne va pas au duel Mais et oui, Hadez il ne le couvre pas. il y a Meriah, il regarde le ballon. Et le exactement. ballon, il est en cloche, il regarde le ballon au lieu de regarder son défenseur, c'est Et Meriah son attaquant. qui regarde le ballon. Et derrière, il y a Haddad qui compense pas l'oubli de Meriah. On est Il le d'accord, mais regarde. c'est ça, Oussama. Et d'ailleurs, sur le deuxième but de la Libye, on refait la même. Un ballon en Exactement. cloche, qui lobe Ouais, un ouais. peu Meriah, pas de Il couverture. regarde le ballon encore une fois. Et Ouais. c'est un peu. Il est trop passif. Il est trop passif. Ouais, Et, exactement. Une passivité en défense qui est un peu. je sais pas si Ouais. tu as vu en Super League aussi avec Rizesport et même avec Kassim Passa avant, il avait tendance souvent sur ces longs ballons comme ça en cloche, etc., quand ça retombe, à toujours être décontenancé et à prendre souvent des buts derrière. Et on l'a vu pas mal de fois en Super League que Meriah c'était vraiment une de ses difficultés, quoi. Ouais, Pourtant, il ouais. est grand, il devrait être fort sur le jeu aérien. Et en fait, que nenni, non, il n'est pas fort. En fait, il n'est Ouais. pas mauvais, mais il a des sauts de concentration. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça, c'est trop. Tu peux pas avoir un défenseur central titulaire dans une sélection qui veut jouer les premiers rôles en Afrique, qui a autant de limites. Et c'est pareil pour le gardien. Ok, ils peuvent être très bons sur certaines phases, mais il y a des phases qui doivent être éliminatoires pour ces joueurs-là. Pour moi, c'est aussi simple que ça, en fait. Ouais, mais je suis Ouais. d'accord, Karim. Et ça fait partie des fondamentaux, Je suis le d'accord. fait de regarder son joueur, marquer son joueur plutôt que de regarder le ballon. Enfin, Après, il a mais ses atouts aussi. Moi, j'aime bien ses relances. Il cherche toujours à jouer propre et il cherche à jouer court. En deuxième ouais. mi-temps, on a vu que voilà, il balance pas facilement devant. Bon, enfin, on Ouais, un retrouve peu ces trop mêmes parfois. qualités chez Talbi. Hein. oui, c'est vrai. C'est ça C'est le vrai. problème. Ouais. Et vous avez pensé quoi du match peut-être de Monzer Kbeir sur ce Moi, j'ai match? trouvé très bon les changements. Exactement, ouais, D'ailleurs, parce deux que changements sont Exactement. payants, même trois, parce que Msek fait l'avant-dernière passe sur le dernier but. Mais t'as Jezil qui met un doublé, t'as Ben Slimane qui met un but. Donc si on le lit comme ça, c'est très bien. parce qu'on avait Même pointé, ouais. On l'avait pointé, c'est sur la difficulté de s'adapter aux différentes situations du match et de, de faire les bons changements, justement, des changements judicieux. Et aujourd'hui, il l'a fait. Aujourd'hui, le Ouais. problème, c'était Ouais. se situait plutôt dans la compo de départ. Mais encore une fois, moi, je trouve que avec Bayer, on joue une mi-temps sur deux à chaque fois. Ouais. ouais. Tu sais, Brahim, Exactement. il y a une question de Rhouma aussi qui demande un peu comment vous avez trouvé la gestion tactique de Kbaye. Justement, je trouve qu'en première mi-temps, on a perdu 30 minutes, je pense, à regarder l'adversaire, limite à subir un peu le pressing. On était un 39 peu même. trop spectateur, trop statique, trop attentif. On avait toujours un temps de retard sur la sortie de balle, sur le pressing. D'ailleurs, le premier but, c'est à l'image de toute l'équipe. Hein. Enfin, on peut dire que c'est Drager ou Meriah qui sont loupés, mais l'action, elle est partie de loin et toute l'équipe, elle était très attentive. D'ailleurs, c'est ce que j'ai pas aimé, c'est l'attitude de l'équipe, parce qu'indépendamment de la tactique de Kbaye, Ouais. j'ai pas trouvé la Tunisie très appliquée, très impliquée sur la première demi-heure. Donc, après, ce que j'ai aimé, justement, c'est la réaction de Kbaye. Il a changé Chawad par Jazir à la mi-temps. C'est un choix qui est fort, d'ailleurs, qui a payé. J'aimais aussi la rotation technique, je l'appelle ça, hein, l'entrée en jeu de Msekni, guider des joueurs qui savent tenir la balle, garder le score, le sortir proprement. Donc voilà, je trouve que pour un entraîneur, ça doit être un match frustrant. Parce que d'un côté, tu mets 4 buts à l'extérieur, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire qu'on attaque, on a bien joué. Par contre, se prendre 2 buts, limite sur 2 fautes individuelles, avec quelques parades de Farouk, ça doit être frustrant pour lui parce que sur le volet défensif, l'équipe n'a pas bien tourné. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui. Sur les 39 minutes avant, c'est-à-dire les minutes avant le but, on était dépassés par l'animation offensive libyenne. Il y avait peu de mouvements. Le seul qui proposait, entre guillemets, des choses et qui se faufilait entre les lignes, c'était Sliti. Oui, on l'a pas vu. Ouais. Il était inexistant. Il était transparent aujourd'hui. Intermittent du spectacle. Il est resté à Marseille pour moi.
Il est sur la continuité de ses dernières performances. Hein. Ouais, c'est vrai. À Marseille aussi, je pense que c'est physique. Je pense qu'il est en difficulté physique. Après, Oussam, il a souvent été bon en sélection. Il faut le signaler aussi. Et sur ses dernières, il est sur 4 buts sur les 5 derniers matchs, je crois. C'est ça. C'est l'homme fort de la ça, sélection un peu ces derniers temps. Ouais. C'est une bouffée d'air pour lui, la sélection. Ouais, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Chawat, c'était le 3e défenseur libyen. Le 3e défenseur central libyen, il n'a rien proposé. Sur le cas Firas Chawat, honnêtement, je pense que là, il y a vraiment un problème de confiance et que je disais à la mi-temps à un de nos lecteurs et suiveurs sur Twitch qui est présent, là, Aymen, je lui disais comme quoi, grosso modo, que il y a un souci comme d'habitude sur le cas du 9, le cas épineux du 9 en Tunisie et dans la façon comment on joue avec. Autant, je suis d'accord que Chawat manque beaucoup, autant dans ses placements, etc. Et même ses coéquipiers n'ont pas réussi à le trouver. Ouais, c'est vrai. Le 4-3-3, Brahim, Brahim, en fait, il fait un écho. Ouais, Brahim, il y a un écho là. Tu peux le refaire, s'il te plaît, ton truc. Ouais. Non, mais je suis d'accord avec Sofiane. Et tu trouves pas que le 4-3-3, parce qu'il y a une question qu'on nous a posée là par, je crois que ça doit être Mohamed Masmoud ou quelque chose. Comme ça, Mesmed, je te remercie pour la question. Oui, le 4-3-3 de Kbaïr était tellement respecté en première mi-temps que Chawat, il n'a pas eu de ballon. En fait. Il était, on était trop... les lignes, en tout cas la défense et le milieu et l'attaque, on avait 20-30 mètres de... Le bloc était bien étiré, on n'était pas très approché. Du coup, voilà, le 4-3-3, pour moi, il n'a pas bien marché. Brahim, il a parlé du rôle de l'Aïdouni au milieu. C'est vrai qu'au début, il était perdu dans ce rôle de porteur d'eau. Oui, il était perdu. En fait, il a apporté beaucoup de force dans les duels. Il était présent dans les duels. Il a été très combatif. Il a joué un rôle important dans la conservation du ballon. Au début du match, il a raté beaucoup de passes. Bon, ça s'explique que c'est sa première sélection sur un terrain un peu difficile. C'était difficile de pratiquer du beau football. Il faut un petit temps d'adaptation. On rappelle qu'il a joué la Champions League au Camp Nou et là, il se retrouve dans un stade synthé digne de Five. On t'entend pas. Écouter. Pardon, je disais, il a commencé en national, il a joué dans des stades pires que ça, crois-moi. Oui, c'est sûr. Donc il a fallu du temps pour qu'il se réadapte à ces conditions. Un peu de respect, maintenant, je suis persuadé qu'il. Attends, Sofiane, on n'écoute pas ce que tu dis là. Je disais un peu de respect pour les Herbiers et Chambly. Ouais, ça va, c'est bon. Les Herbiers au Chambly, ouais, je suis d'accord. On les respecte. Moi, je trouve que l'Aïdoun, il marchait un petit peu dans la zone de Sriri en début de match. C'est pour ça aussi que ça lui a porté préjudice. Il avait un peu de mal à se positionner par rapport à ça. Peut-être qu'il a l'habitude de jouer 6 aussi, c'est peut-être pour ça. Mais je trouve qu'il se marchait un petit peu sur les pieds, les deux. Ouais. Et peut-être qu'à partir de la 35-40e minute, en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et peut-être qu'à partir de la première demi-heure, il s'est un peu libéré. Ouais, il a eu ses repères, etc. Donc c'est assez normal. Et on a vu que quand il s'est libéré, les deux arrivaient bien à alterner. Et ça s'est vu tout de suite. Il est à l'origine du 3e et du 4e, je crois. Ouais. Mais moi, la question qui se pose, c'est est-ce que il a le profil adéquat pour être un milieu relayeur dans ce 4-3-3 basé sur la construction. On a vu l'entrée de Enis Ben Slimane. On a vu que son entrée, elle a fait beaucoup de bien dans l'animation offensive. Allez, faut appeler. Donc c'est bon, donc là, il s'est lancé là. Donc donc moi, c'est la question que je me pose. Peut-être que dans un contexte où on est amené à créer du jeu,
c'est peut-être pas le bon profil Aïssa Laïdouni, malgré toutes les qualités qu'il a. Hein. On l'a vu, on a vu une palette de ses qualités durant ce match, la Pourquoi conservation du tu le ballon. vois en 6, toi, Brahim? Tu le vois plutôt en 6 à la place Oui, de je le vois en 6, mais bon, Sril, il est intouchable pour moi. Mais je pense que Aïdoun, il serait très intéressant aussi en 6. Sinon, il En change 8, de système tactique. Il passe à oui, 2. il passe à 2, mais Parce que, moi j'ai peur parce que qu'il. Bgir, il ne peut pas le mettre sur le côté. On voit qu'il ne peut Ouais, pas jouer sur le côté. voilà, il dézonnait Donc, beaucoup, Bgir aussi. Hein. donc Il ça peut dézonnait être beaucoup. en 4-2-3-1 à ce moment. Mais, mais le souci, comme l'a souligné Karim, c'est que dans un système à 2 aussi, on a peur qu'il marche sur Sril et qu'il se retrouve dans la zone de Sril sans arrêt. Donc, peut-être qu'avec Sril, il faudrait un profil un peu plus, de nouveau, un peu plus créateur, un peu plus libre. Ouais, Pour moi, et en- il y a une question intéressante de Houmaz qui dit quels sont vos trois milieux, les gars. Pour moi, il n'y a pas forcément de trois milieux Moi, type. j'en ai. Ça dépend vraiment du contexte du match et du fait que si tu joues à l'extérieur ou à domicile. Par exemple, la Ridouni, c'est un profil qui va nous permettre, quand on joue à l'extérieur, quand on va un peu plus subir, on va avoir un bloc qui va nous rentrer dedans. Ça peut permettre d'avoir ce profil qui va permettre justement, aux côtés de Sriri, d'avoir ce double pivot plus solide que d'habitude. Alors que quand on joue à ouais. domicile, tu peux avoir un trio, par exemple, Sriri ou la Ridouni, et associé à Ben Ramban, qui d'ailleurs pour moi est l'homme du match aujourd'hui, et un autre profil type Ben Slimane ou Sessi, ou même Ben Amr. Voilà, pour moi le trio, hein, c'est le trio qu'on a vu en fin de match, c'est le trio qu'on doit installer pour les années à venir. Je ne sais pas si Oussem il est d'accord avec moi, mais en tout Non, cas, je suis d'accord. oui, en tout cas, il y avait vraiment de l'intensité physique, de la technique, de l'élégance dans ce trio de fin de match. Ouais, Je sais pas Moaz, si il est d'accord. Oussem. Moi, je suis d'accord avec Moaz. Pour moi, Ouais, la base, c'est Sriri. Après, tu peux mettre ce que tu veux avec lui. ouais. Moi aussi, je Mais me c'est posais vrai, les hein, mêmes tu peux questions. mettre Ben Ramdan, tu peux mettre Ben Slimane, tu peux mettre Sessi, tu peux mettre Ben Amour, tu peux mettre Aïdouni, mais tu ne sors pas Sriri. Pour moi, c'est l'homme de, enfin, c'est l'homme de base. Il est, il C'est est, c'est il la est, pièce maîtresse. il est, Ouais. c'est ça, il est indispensable pour moi. Il est Ouais. indispensable. L'Erdoun, Ben ça peut être une Ramdan, bonne. je rejoins ce qu'a dit Karim. Ah, pardon, Sam, tu allais dire un truc. Non, moi, je pense que l'Erdoun, c'est une bonne alternative à un mec comme Cessi dans les gros matchs. On voit que Cessi, dans les matchs à grande intensité, on va dire qu'il est un peu dépassé par les événements, physiquement surtout. Et je pense que ce ne sera pas le cas pour un gars comme Leadon et qui a montré aujourd'hui, surtout tout au long du match, que physiquement et dans l'intensité, il était là dans le combat. Dans l'impact, tu veux dire, dans les duels, Ouais, il dans va, l'impact physique. il met le pied. Hein. Ouais. Ouais. Mais Ben Slimane aussi, il est pas mal dans ce registre. Il va au contact, il est assez technique. Moi, je vous l'ai dit Il est dans le plus dernier box to podcast, pour moi, box, c'est un Ben crack. Slimane. Ouais. Donc, Ouais, dans ça va ce être un problème. système-là, basé sur l'animation offensive et sur les dédoublements, le jeu en mouvement, je trouve que Ben Slimane, il est très intéressant. Surtout quand il est titularisé en milieu relayeur gauche. On l'a vu contre le Soudan, là, on l'a vu, il a fait une bonne entrée. Contre le Nigeria, il était plutôt en milieu relayeur droit. On sent qu'il est plus à l'aise sur le côté gauche, en tout cas. Ouais, je suis Ouais, d'accord avec Oussam, en fait. Je le rejoins que. Vous êtes là, les gars? Ouais, on ouais. est là. Ouais, pardon. Ouais. Non, non, Ne mais bougez plus. je lisais une question de Moaz aussi qui disait que CSI, ouais, je suis d'accord avec lui, CSI, il n'a pas vraiment d'impact sur des matchs comme ça. CSI, il est plus dans une configuration où on a la possession de la balle et on a bien joué dans les petits espaces et tout ça. Par contre, moi, je pars du principe que le 4-3-3, le 4-3-2-1 de Mandrek Baye, il faut un profil un peu comme Ben Ramdan qui sait tout faire. Il faut dire la vérité. Il était là dans l'avant-dernière passe, dans la récupération. Et ça, c'est important. Après, le troisième milieu, ça peut être pour moi Ben Slimane, ça peut être l'Aïdouni. Tout dépend de l'adversaire, parce que chaque match a sa propre vérité. Et là, il faut pas. Au contraire, pour moi, c'est un choix de riche qu'on a au milieu. C'est un choix de riche. Ouais. C'est pour ça Voilà, que il faut savoir utiliser nos milieux, c'est tout. Hein. c'est pour ça que je pense que ce sera difficile de passer dans un milieu à deux. Que tu enlèves un poste, tu enlèves un milieu, et on a beaucoup trop de joueurs
de très bons joueurs pour pouvoir enlever un poste en plus. C'est Voilà, vrai, je ouais. t'aime bien là, Oussama, je t'aime bien là. Je t'aime bien là, Oussama. Tout le monde connaît mon amour pour le 4-3-2-1 et c'est le système pour moi qui réussit le mieux à la Tunisie, un système à 3 pivots. On a essayé toutes les alternatives possibles et on revient souvent à ce schéma tactique parce que c'est celui qui nous réussit le mieux. Les tops et flops, ça va venir dans 5 minutes. On démarre ça. Question sur Msekni. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, quand même. Il a joué quoi, un quart d'heure, je crois, Youssef? Ouais, je l'ai trouvé intéressant. Je pense que. Après, bon, peut-être que physiquement, il n'était pas à 100%, mais il peut toujours apporter dans une configuration comme ça où il dispute un peu le dernier quart d'heure. C'est un joueur qui aime porter le ballon, qui est assez juste dans ses. D'ailleurs, Karim, le 5e but, ça passe en cloche, elle est magnifique, il faut dire la vérité. Ouais. L'appel, non, vas-y. Ouais, non, mais moi, je veux aussi saluer la performance de Ali Abd, de Saifeddine Jaziri, de Saad Bdir. J'appelle ça les deuxièmes couteaux parce qu'on parle peu d'eux, on ne parle pas beaucoup de leur performance et aujourd'hui, ils étaient bons. Ils étaient performants, ils étaient décisifs. Saif Jaziri, il sort avec un doublé quand même, avec 2 buts. C'est pas mal, hein. Il faut se demander pourquoi il n'a pas débuté. Pourquoi il a débuté, tu vois? Pourquoi c'est Chawad qui commence devant lui? Ouais, bonne question. Tu as la réponse. Mais sincèrement, je pense pas qu'il aurait fait. On va appeler la plateforme. La plateforme, je pense qu'elle est en feu ce soir. Ouais, vas-y, Oussam. Pardon, franchement, mais sincèrement, Jazir, je pense pas qu'il aurait fait grand-chose. Hein. Ouais. Parce qu'on n'était pas bien. Et je trouve qu'il a profité aussi de la baisse de régime inexplicable de la défense libyenne en deuxième mi-temps, qui a été catastrophique. Mais il est là. Il a un profil. Ouais, il est là, bien sûr. C'est ce que j'aime chez lui, en fait. Il croit jusqu'au bout dans chaque ballon. En fait, il lâche pas, il est là au bon moment. C'est un renard de surface, comme on appelle ça souvent. Et Saifeddine Jaziri? Non, on parle de Yesril. De David Trezeguet. De David Trezeguet. Désolé les gars, on retrouve Sofiane. Hein. On l'a perdu un petit moment, il était sur les commentaires. Attends, il y a une question pour quel travail de Slim El Athman. Ouais, il fait du super boulot, Slim. Pourquoi Chouad on la liste déjà? Alors là, on ne sait pas. Mohamed, Msekni est toujours le bon geste. Toujours. Salam Khaled. Pour vous, Msekni ou Slit. Franchement, Rabia. Slit, il n'était pas mauvais. Il était un peu partout, parfois brouillon. Je ne sais pas ce que vous pensez. Moi, je trouve que Slit, en première mi-temps, c'était le seul qui proposait, qui venait entre les lignes, qui essayait de donner une solution au milieu de terrain. Ouais. Sur les 3 en attaque, on est d'accord que c'était le seul qui bougeait. Parce que Khaoui, parce qu'il y a une question sur Khaoui. Pour moi, Khaoui, il est resté à Marseille, il n'est pas venu ce soir. Ouais, exactement. Ouais. Et voilà. Hein. C'est difficile, je pense, de faire un choix tranché, que ce soit sur Slit ou Msekni. Je pense que ça dépend vraiment de la forme de chacun. Attends, Karim. Attends, regarde les commentaires. Là. Letko, mon ami, mon frérot, comment tu vas? Il est là. Ça fait plaisir de te voir en tout cas. Oh là. Sofiane, il prend cher. Ah là. Hey, let's go. Oh, tranquille. Bientôt avec nous, frérot. Let's go, je laisse me charrier. Ouais. Oh là là. Après, les amis, j'aimerais comprendre les talents tunisiens. Les talents tunisiens, vous êtes contents? Anis Besliman, il a marqué un beau but aujourd'hui. Enfin, ce soir. C'est un crack, Anis. La frappe, elle est magnifique. Autant celle de Srili, je pense que le gardien, Ouais, le gardien, autant celle de Ben Slimane, il faut aller la chercher. Ouais, non, c'est un crack, Ben Slimane. Il sait vraiment tout faire, ce joueur. Il est exceptionnel. Ouais. Mais on a vraiment gagné 3 milieux de qualité sur un match.
Alors, entre Ben Ramadan, Aïdouni et Ben Slimane, c'est vraiment du solide. Moi, j'ai une question sur un autre joueur. Je ne sais pas comment vous pouvez un peu ce que vous en pensez. Mais entre Haddad et Abdi à gauche ce soir. C'est difficile de choisir pour moi, hein, parce que Haddad, Ouais. il a proposé offensivement, il a bien combiné avec Sliti. On voit qu'ils ont eu l'habitude de jouer ensemble. Il n'a pas vraiment été en difficulté face à Soul. Par contre, Abdi, il a apporté énormément offensivement, il a apporté beaucoup de vitesse, il a proposé beaucoup sur son couloir, mais sur une action dessous, là, il a été en grosse difficulté et c'était très dangereux en fait. Il a laissé beaucoup d'espace dans son dos. Ah ben en attaque, il faut voir. Ouais. Après, tu as quand même Soul, tu as quand même le Houni. Je suis d'accord avec Khaled, offensivement, défensivement, on a beaucoup de lacunes. Je ne sais pas ce que. Non, ouais, c'est vrai. On a des défensivement, c'est inquiétant parce que aujourd'hui, tu as l'axe central qui est quand même assez inquiétant, même si Brown, c'est une valeur sûre. Mais tu as Melier qui est inquiétant, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis 4-5 matchs. Avec ça, bon, Drag, je suis très content pour son but et pour sa passe décisive. Mais pour moi, c'est pas sur ça qu'on doit juger le match. Et pour moi, c'est pas un latéral droit. Après, chacun aura son avis. Drag. C'est un piston droit. Ouais, mais en fait, ouais, c'est ça. En fait, Abdi comme Drag, je les vois bien en 3-5-2 avec. Mais c'est pour ça, voilà, c'est ce que j'allais y venir. Pour moi, si on a ce problème qui persiste de l'axe défensif, pourquoi pas tester un système à 3 centraux, tu vois? Ouais, c'est ce que j'allais proposer pour la Guinée. Un système à 3 avec Abdi et Keshirida sur les côtés. Et c'est ça, et avec Msekni et Ben Slimane un peu plus dans le cœur du jeu. Et laisser les côtés à Abdi et Keshirida. Attends, on va appeler Bandel Kbaye. Je sais pas si il est là. Je pense que le problème, il se résume juste à changer Meriah, c'est tout. Tu changes Meriah par Talbi et c'est réglé. Alors, on lui a proposé un système à 2 milieux. Comment? Moi, un système à 2 milieux, ça me convient pas. Ibrahim, on lui a proposé un système à 2 milieux, il n'a pas aimé. Ouais, moi, je suis fort qu'il utilise le 3-5-2. Ouais. Mais je suis d'accord avec Moaz. On n'a pas encore testé l'option Ben Mohamed en bas gauche. Il a été tout le temps trimballé au milieu là. Ouais, et je pense qu'il faudrait qu'on. Ouais, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'arrête quand même sur ses qualités en arrière gauche et on voit ce que ça donne aussi pour qu'on puisse tester toutes les possibilités. Bon, on fait les tops et les flops, Sofiane. Soso, on fait les tops et flops. Allez, top et flop. Il est pas là. Je suis désolé aujourd'hui. Ouais, allez, let's go. Comment? Bah, let's go, vas-y. Ouais, ok. Allez. Non, je suis là. Ouais, bon, les amis, on va attaquer les tops et flops. On se limite à 3 tops et ouais. Et Soso, il est pas là, Khaled. Comme d'hab, il est à Toulouse là. Donc on fait 3 tops, 3 flops et on essaye d'argumenter un peu, mais voilà, rapidement. Vas-y, Karim, tu veux pas commencer? 3 tops. Si, avec grand plaisir. Allez, commence. Tes 3 tops et après on fera les flops après. Bon, c'est difficile de faire 3 tops. Ben Ramadan, top numéro 1. Ben Ramadan? Ouais. Par rapport à quoi? C'est pas par rapport au fait que c'est un profil différent de Skhiri El Aïdouni qui a toujours su proposer entre les lignes, qui est à l'origine de 2 buts, qui débloque beaucoup de situations par son placement et par sa qualité de passe, parce qu'il sait tout faire, comme tu as dit. Ouais. Donc c'est un joueur exceptionnel. Les amis, sur les commentaires, donnez-nous vos tops là. 3 tops, chacun. Donc, tu as Ben Ramadan, pour moi. Franchement, c'est dur. Hein. Moi, je les ai, c'est facile. Hein. Bah, vas-y, Oussam. C'est les 3 du milieu. Ouais. Skhiri, ouais. C'est grâce au milieu de terrain qu'on a sorti la tête de l'eau. Hein. La passe de Skhiri pour Ben Ramadan entre les lignes qui va décaler sur Drage.
c'est grâce à eux. 80% du but, c'est eux. C'est les deux. Et Aïdouli, c'est ça le troisième? Ouais, le Aïdoun, c'est pour sa montée en puissance au fil du match. On va le Ouais. récompenser pour sa première. Mais c'est vrai que Sril est aussi top 2. Et après, ça se joue, le Ridouni, je pense que Il y tu a, peux il y le. a, il y a Jaziri qui revient pas mal, il y a Slit aussi. Ouais, Dali, Jézil, il Jézil, sait pas ce Slit. qu'il. C'est des Jézil, il stats. marque. Mais... Ouais, oui, C'est c'est ça. des stats. Il y a Srili, Jaziri. Bah, la vérité, je suis Ah, quand d'accord. même. Si Jaziri termine le match avec 2 buts quand même. Ah, je suis obligé de Oui, le mettre dans mais le top. c'est des stats. Ouais, On peut ouais, mettre Brahim dans ce cas-là. Oussem, c'est Ben, des stats. Bon, on va pas faire le débat sur Giroud. Hein. Jésus, ben, il je est suis top, d'accord les avec gars. toi, Eddy. Moi aussi, je l'ai mis dans mes tops. Ouais. Jézil. Vas-y, J'ai Brahim, mis. t'es top. Attends, C'est 3 tops. on fait les flops aussi ou pas? Non, Ouais, attends, ouais. on fait les tops d'abord. Vas-y. Les tops, Sriri de nouveau, toujours fidèle à lui-même. Ben Ramzan, parce qu'il a fait 2 passes clés qui ont amené T'as Drag je crois dans le les tops. deuxième et le troisième but. Assist de but. Vas-y, Ibrahim, Voilà. je t'écoute. Et Jaziri, parce qu'il a fait une bonne entrée, il a proposé beaucoup de profondeur dans le jeu, il s'est beaucoup battu, il a beaucoup bougé. Ouais. Contrairement à Shawat qui était fantomatique d'ailleurs que j'ai mis dans les flops. Mais je vais laisser d'abord Karim. Non, mais arrête proposer avec ses tes flops. flops. Attends, va pas trop vite. Sofiane, non, on remet comme avant. Ouais, Ouais. On enlève, remets le son les tops comme et les avant. flops, du coup. Ouais, bah ok, bouge pas, allez, c'est bien là. Voilà. Tes tops et tes flops. Tes tops surtout. Voilà. Vous m'entendez ou pas, les gars? Parce que j'ai pas l'impression que vous m'entendez. Hein. Si, on Vas-y, t'entend, parle. Agrégé. Coupe ton micro. Ouais, c'est pour une première, Soso, et on t'entend très bien en plus. Bon, allez, J'ai pas l'impression que vous m'entendez, les gars. Parce que je vois, ça veut allez, ça je veut pas me fais, mettre dans les mes débats. tops, Je Sofiane, me le sens un temps peu que tu exclu. reviennes. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ah, bah non, Toulouse, t'entends là. Allez, tes tops. Vas-y, fais tes tops. Ok, allez. Moi, je sais pas, il y Vas-y, a fais tes tops. quelqu'un qui a. Ouais, flop, monde. Flop, Briah, faute. Non, moi, c'était trop dur avec lui. Jazir, il Slit, il drague, l'assist. Bah, finalement, sur le stat, Mohamed Drag, il fait un but et une passe décisive quand même. Hein. Mais faut arrêter avec les stats, les gars. Non. Ouais, mais défensivement, Si, c'était. malheureusement. Pour moi, les tops, je mettrais en premier Sriri. Pas juste pour son but, mais c'est pour l'importance de son but, en fait. Parce qu'à un moment, on était mené à 1-0, je trouve, et on subissait un peu la pression des Libyens qui était, bah, limite, on aurait pu prendre un deuxième carrément. Et là, son but qui vient. Bah, là, il m'arrête de bouger parce que là, je te perds. Son but, il nous sauve un peu, il nous remet complètement dans le match. Là, on était vraiment à la rue. Et c'est pour ça que j'ai aimé son but à Liès et son importance. Après, il a fait un match sobre et à son image. Le deuxième top pour moi, c'est Saifeddine Jaziri. Parce que pour moi, il a su tirer l'équipe vers le haut. Là où Shawat, c'est pas contre lui, encore une fois. C'est peut-être le bloc qui était très bas. Mais en tout cas, on a senti chez Saifeddine une volonté de combiner, d'aller vers l'avant. Il met 2 buts, mais surtout le premier, hein. Il est là au bon moment, il n'est pas hors jeu, il fait le bon appel, il a le pas en arrière par rapport au ballon et de Slit, et donc voilà. Et pour une première, non, c'est pas une première d'ailleurs, il a déjà joué lui. Il a joué en amical, je me pose juste la question. C'est son Je crois premier match. je crois que c'était en amical. C'est son premier match officiel avec la Tunisie. À voir, Brahim Soso. Ouais. Et puis le troisième, ouais, je suis d'accord avec vous, c'est Ben Ramadan. Bah, après Ben Ramadan, on n'est pas étonné, il faut dire la vérité. Il est un peu sur la continuité de ce qu'il fait depuis quelque temps. Pour moi, il est bon, tout simplement. Il est dans son rôle, dans son registre, un porteur d'eau qui apporte l'avant-dernière passe. Et ça, c'est du top player.
J'aurais pu mettre Aïssa Laïdouni, parce qu'il a quand même fait un premier bon, voire très bon match. Mais voilà, il est sorti à la 70e minute. Il s'est manqué sur quelques ballons au départ. Mais il n'a pas démérité. Voilà, Mito. Ouais, il s'est pas caché. Ouais, il s'est pas caché, ouais, c'est vrai. Oussem, à toi. Pour les flops, Ah, les t'as tops, fait je tes les ai tops, donnés. toi, c'est vrai. Toi, t'as dit les 3 du milieu. Bah, Les trois Ibra du milieu. ou Soso. Soso, t'as pas dit tes 3 tops. Non, Comment? non, c'est vrai, t'inquiète. Non, pour mes tops, pour moi, j'ai beaucoup aimé Slimane. Et quoi, ça bug encore, c'est ça? La connexion a décidé de me boycotter. C'est cool, merci beaucoup. Ouais, Et, c'est pas grave. bref. Et tu nous as fait une Yassine Meriah sur Twitch ce soir. Ouais, c'est Rabia qui a dit ça, mais bref. Ouais. Et, là, c'est bon, là, ça va, là, non? Ouais, on Bah, a vas-y, entendu vas-y. Ben Slimane, c'est qui d'autre? Ouais. Vas-y, Anis Ben Slimane. J'ai bien aimé l'entrée aussi de ce Seyfeddine Jaziri qui a fait preuve de réalisme, tu vois, malgré que c'était des buts assez faciles. Après, j'ai bien faire aimé. plaisir à Khalil, non? Allez, tu sais quoi, balance Saad Bguir pour mon Très Khalil. juste, très bon. Il a été très bon dans ses déplacements. Mais après, j'ai très bien aimé Naïm Slić. Je trouve qu'il revient bien. Il revient très bien depuis 2 mois. Ça me fait plaisir de le revoir comme ça. Mais Par rapport il est sorti sur blessure. Hein. Ouais, il est Ouais. sorti sur blessure, Ouais. je suis d'accord, mais tu sens Encore la cuisse. qu'il en a envie. Tu sens qu'il en a envie. Et ça me fait plaisir. Et sur mes flops, Farouk. Farouk Attends. Attends, ouais. Allez, les amis, balancez vos 3 flops. 3 flops du match. C'est parti. Là, ça va être une déferlante dans les commentaires. Oh là, non, je non, sens non, que... non, ça va Moi, partir je là. peux commencer. Bon, on a compris que Meriah, L'axe central a flopé aujourd'hui. Ouais. Ouais, donc t'as qui, Oussama? T'es 3 flops. Moi, j'ai l'axe central avec Meriah, comme on a dit, qui a été dépassé par les événements. Bon, ça fait Bron, Bron, franchement, j'ai l'impression que c'est l'environnement qui a fait qu'il était fébrile. Le fait de jouer avec Meriah et Farouk derrière et Drager derrière qui Attends, Aziz sur le Balak, il côté. cite Farouk Bonmostafa. Faut le faire, Aziz. Bravo. Chapeau. Et pour un espérantiste, bien. Ouais, d'ailleurs, Oussama, le jour où Bron sera titularisé avec quelqu'un d'autre que Meriah, il va se faire un nouveau tatouage là, parce que Ouais. ça va être un grand jour pour lui. Putain, les gars, ça va être Meriah, Fkhaoui, Farouk, qui d'autre? Ouais, Shawat. mais Oh là là, Shawat, il mais prend cher ce soir. il y a aussi Je crois que Drager. Shawat, sa carrière en sélection s'arrête ce soir. Elle s'arrête en Libye. Ah, ça va être difficile pour lui. Hein. Ah ouais, Ça va être compliqué. difficile pour Vas-y, lui parce Oussama, qu'en plus, pardon. il va revenir. Il va revenir et Kingsley et Duo qui continuent à performer avec l'équipe, avec Sfax. Donc, D'ailleurs, son dernier match en Algérie, c'était pareil. C'était encore pire. Ouais. Mais il n'arrive pas à combiner avec les autres. Non, ouais, il n'a pas évolué C'est dans ce grave. domaine-là. Ouais. Mais c'est pas un cadeau, c'est pas un cadeau non plus, je trouve, de le mettre dans ce contexte et dans ce match. Je sais qu'il est en difficulté. Ouais, Oui, c'est vrai. Il a Il rien a à des faire circonstances titulaire dans atténuantes. cette sélection, je suis désolé. Mais c'est la même chose pour Ben Mostafa et Meriah. Ils sont pas en confiance, ils les mettent pas dans ce contexte. Ouais. Après, Meriah, tout le monde il va payer cher ce soir. Mais Meriah, tu vois, t'as cet argument de on veut stabiliser l'axe et donc on garde la même charnière. Mais cet argument, il tient plus à partir du moment où ta charnière, elle est défaillante depuis maintenant 4-5 matchs. Bah oui, en plus, il est responsable sur 2 buts là. Donc ça y est. Sur les 2 seuls buts d'ailleurs de la Libye. Voilà. Ouais. Il est responsable sur les 2. Si Ibrahim me dit ça y est, ça y est, quoi. C'est bon. AKO. Ouais. C'est fini. Il y en a qui disent que Meriah, c'était Konaté ce soir. Non. Rabia, t'abuses là. Konaté, c'est pas Meriah. Ouais, il y a balotage, frérot. Sofiane, Ibrahim, t'as dit tes flops ou pas? Ben, comme tout le monde, Meriah, Ben Mostafa et Shawat. C'est vrai? Ouais.
Non, C'est une surprise. pour moi, je vais peut-être vous surprendre un peu, mais je suis pas d'accord de. Pour moi, le premier flop, c'est Saifeddine Khab. Pour moi, autant Meriah, bon, ok, il était Vous responsable êtes mesquin. sur le Vous êtes but. mesquin. Laissez-le. Ouais, et qu'est-ce qu'il fait, lui, qui parle là? Il lui a dit mesquine. Ouais, Il a d'accord. oublié de Ils sont couper son brouillés avec micro. Kral depuis tout à l'heure sur le chat. C'est bon, laissez-le. Non, mais pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, les amis, ou pas, mais Saifeddine Khab est transparent. Mais vraiment Non, mais il a transparent. été inexistant. Il était inexistant. Je ne sais même pas s'il a joué ce soir. Autant Meriah, il était là sur quelques ballons chauds, il a dégagé quelques corners, tu vois. Bon, enfin, même Farouk, il a fait un arrêt, pour moi, l'arrêt qui nous laisse dans le match. Hein. Bah, Parce que le 5-2, à 3-2, ils avaient la balle de 3-3. Hein. Donc, ouais, exactement. bon, okay, Mais Khaoui, il est passeur hein, sur le Lequel? troisième. Sur le but de Sur le troisième Drage, but. mais ouais, mais. Ah bah, mais ça, c'est Il une est belle passeur passe. et il Elle est a. magnifique, la passe. Hein. Elle est magnifique. Faut voir si c'est pas un contrôle raté, Laurent passe. Non, il touche la balle, voilà. C'est la touche sans Paoli. Ouais. Arrête, Brahim. Brahim, je sais que tu le kiffes. Mais bon. Ça, mais passe de la semelle en mode futsal. Quitte à faire plaisir à notre ami Moaz, le Parisien, moi je suis pour l'OM, j'aime bien Khaoui, mais là ce soir il était pas terrible. Après pour moi, le deuxième flop, c'est Chawat, clairement. Chawat, bon, il a fait une mi-temps, il n'était pas très servi, il n'a pas démérité, il s'est battu. Mais le problème de Chawat, pour moi, c'est surtout, en fait, tu as le sentiment qu'il est nonchalant. Tu as le sentiment qu'il fait pas, qu'il vient pas chercher la balle, qu'il se bat pas. Il est un peu dedans en ce moment avec CSS. Donc, c'était pas un cadeau, cette utilisation pour moi. C'était pas un cadeau. Ouais. Ça aurait été beaucoup mieux de le mettre face à la Guinée à domicile, dans un match où tu auras beaucoup plus d'espace. Pour le remettre en confiance. C'est ça. Ouais. Tu mets peut-être Jazir et lui, tu le mets au deuxième match. C'est là où je ne comprends pas les sélectionneurs. Tu vois, tu sais qu'il est un peu dedans, comme Meriah, mais bon, enfin. Après, bon, Dragher, c'est le jour et la nuit pour moi. Offensivement, c'est. D'ailleurs, je me demande s'il ne peut pas faire ailier droit. Il arrête de jouer en poste de latéral. Le problème, c'est que c'est trop limité techniquement pour faire ailier droit. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas assez fort défensivement pour faire latéral droit. Donc, Charman. C'est quoi son poste? Donc, tu peux peut-être piston. Tu sais, moi, j'ai pensé à un truc. Dans le cadre d'une défense à 3, pour moi, tu peux le mettre défenseur central droit qui monte avec le ballon, comme peut le faire Aspi à Chelsea ou un truc comme ça. Tu t'es cru avec Guardiola au Barça, là? Non, mais tu vois, non, mais parce que c'est ce profil-là. C'est un profil, désolé, mais un peu bâtard. C'est pas un bon latéral, c'est pas un bon ailier. Pour moi, pas du tout ailier d'ailleurs. Il est bon athlétiquement, tu vois, il est bon physiquement. Donc pourquoi pas le tester. Il est bon pour relancer. Il peut faire les 400 mètres. Ouais. Il est parfait pour le football moderne. Il va continuer tout droit, toujours tout droit. Il est parfait. Ah, mais pour l'action juste avant son but, là, il a continué tout droit. Ouais. Ah ouais, non, mais une remarque, là, le monsieur, on ne connaît pas son prénom, Chawat ne s'est pas amélioré. Et il est là le problème, c'est que Chawat, on a le sentiment qu'il stagne, il ne s'améliore pas. Hein. Ouais, c'est bon. J'ai pas suivi ses perfs en Arabie Saoudite. Pas oui, justement. C'est trop statique. C'est pas un plot, mais presque. Ouais. Ben pour ceux qui. C'est comme... Ouais, vas-y. Ouais, non, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Chawat, c'est un mec parfait dans une équipe qui domine, qui maîtrise son jeu. Mais dans une équipe comme aujourd'hui, dans un match comme aujourd'hui, Chawat, il sert à rien. Totalement. Ouais. Et pour ceux qui disent que Bayer, on en a parlé tout à l'heure, on trouve qu'au contraire, aujourd'hui, il a amélioré quelques points faibles qu'on lui reprochait lors des derniers rassemblements. C'était qu'il avait du mal à s'adapter aux situations du match. Là, il a fait les changements qu'il fallait, ça a apporté un plus. Mais encore une fois, la Tunisie n'a joué qu'une seule mi-temps, comme à chaque fois avec Bayer. Donc, il y a toujours une Tunisie à deux visages avec celui qui est distrait en latéral. Ouais.
Bon, on va t'inviter la prochaine fois, tu vas t'expliquer devant tout le monde. Prépare-toi, frérot. On a tous donné nos flops. Ouais, Il y a Khaled qui lui répond, c'est bon. Non, mais Khaled, il fait le ménage. Ouais. Bon, les amis, est-ce que vous avez des questions sur le chat ou on va attaquer le prochain match contre la Guinée? On va parler un peu de comment on se projette. Il y a des questions ou pas? On peut attaquer la Guinée, je pense. Ouais, mais donnez-nous justement, les amis, votre compo pour le prochain match contre la Guinée. Voilà, quels sont les joueurs que vous voulez voir contre la Guinée, par exemple? Qui peut... Vas-y, Soso, tu veux commencer? Qui a fait la causerie du mi-temps? On va dire Mandr. Adel Selim. On doit mettre un tarif à la Guinée. Ouais, Khaled. Ouais, ça va être difficile. Talb à la place de Mriah. Ah, il est chaud. On signe tous. Ouais, les Libyens qui jouent en Tunisie, décevant. Ah ouais, alors là, je sais pas, oui, un petit mot. Franchement, Hamdoul Houn et Sola et tout ça, ce soir, on les a vus 10 minutes, je crois. Après, c'était bon. Hein. Puis, on les a pas revus. C'était très compliqué ce soir. Le latéral gauche, c'était bien, j'ai bien aimé, par contre. Je sais pas comment il s'appelle. Latéral gauche. Ouais, le latéral gauche. Ouais, il est. Tarhouni. Latéral gauche, c'était bon. Il s'appelait Tarhouni. Il joue à Toulouse. Et il joue à Smoha, je crois. Ah, je pensais qu'il jouait à Toulouse. Non, il joue à Smoha. non. Il va passer par le 93 bientôt. Smoha, l'équipe Yakin, là? Non. Mais, moi, c'est Mossarat qui m'a fait de la peine. Ouais. Dahmen, Aïssam Jbeli, il a marqué vraiment. Ouais, mais Aïssam Jbeli, c'est notre. Ouais, mais il est. Mossarat, il était trop esselé, le pauvre. Il a pris des vagues en deuxième mi-temps. Salut. Ah oui, c'est souvent le cas. C'est pas mal. Souvent le cas dans les matchs avec la Ligue, tu vois, il est esselé. Ouais, c'est dommage. Franchement, c'est dommage, la Libye. Hein. Il leur manque pas grand-chose pour faire des bonnes, pour exister, pour bien faire performer, tu vois. Ouais. Bon, la Libye, c'est toujours un chaos tactique incroyable. Ils ont des joueurs, mais c'est toujours un chaos incroyable, l'organisation. Ouais, mais sur la campagne de qualification, ils ont fait 3 coachs, non? Comment? Ils ont fait 3 coachs sur la campagne. Ils ont fait 3 coachs, ouais. On dirait un club tunisien. Ah non, le GSK. Il y a toujours pire. Non, mais vas-y, les gars, on se projette avec la Guinée. On donnez un peu vos formations. Là, il y a. Allez. Vas-y, Oussam. Tu vas contre la Guinée. Moi, j'avais une. Enfin, je pense qu'on ne va pas jouer comme ça, mais j'avais une formation un peu utopique. Et je voulais tester le système à 3. Non, mais reste rationnel. Non, mais laissons-le. Vas-y. Allez, PlayStation ce soir. Avec Montassar qui vient avec Meriah Hebron, avec Abdi à gauche, à droite Kishrida. Au milieu, je mets Skhiri et un autre. Ça m'est égal, tant qu'il y a Skhiri. Ouais. Et les 3 de devant, je mets Jaziri en 9. À gauche, je mets Msekni et à droite, je mets Khawi. Je lui redonne sa chance. D'accord. Ton gardien, c'est qui? Mon gardien, on sait tous qui c'est. Salut Khaled, bonne soirée frérot. À la prochaine. Mais après, ça va être on sait tous que ça va être un 4-3-3 et que Cess, il va jouer parce que c'est le match parfait pour lui. Ouais. Ok. Ouais. Qui? Je vais peut-être lire les compos des abonnés. Il y a Rabia, notre ami Rabia, qui a dit Dahmen, Keshrida, Bron, Talbi, Abdi, L'Aidouni en 6, Ben Slimane, Sessi ou Ben Amr, Bgir, Jajiri, Msekni. Et notre ami Rui Maciel de. Rabia, il manque Fraj Khairamani, non? Oh, pardon. Il y a notre ami Rui Maciel des talents tunisiens. Arrête. Dahmen, Keshrida, Talbi, Bron, Abdi, Skhiri, Ben Ramzan, Anis Ben Slimane. On est d'accord, Rui Marcel. J'aime bien, Marcel. Ce trio, je l'aime bien, moi, ce trio au milieu. Jazir, Irfi, Amsekni. Et
On a ici Mesmed, Dahmen, Abdi, Bron, Talbi, Keshrida, Skhiri Ben Amr Ben Slimane. Encore une fois, un beau trio au milieu. Ouais, j'aime bien. Teknik, Gir, Jaziri. Tu sais que Gir, c'est propre. Ben moi, je vous rejoins un peu, les gars. Donc, Il y a Hakim aussi. Ah, Hakim, j'ai pas lu. Attends, Ouais. Hakim, qu'est-ce qu'il a mis? Hakim, oui, Dahmen, Keshrida, Talbi, Yaqoubi, Abdi, Skhiri Ben Slimane, Sessi, Msekni, Jaziri, Tounekti. Ouais, il faut qu'on le voit. Bien vu pour Tounekti. On l'a oublié, on l'a oublié. Mais moi, je suis un peu d'accord avec vous, les gars. Dahmen, il y a une analyste qui arrive là. Ah, l'analyste, allez, donne-nous ta compo. Ben, moi, en tout cas, je suis d'accord un peu avec les commentaires d'Ahmen au but. Ouais. Drager, on ne le verra pas de toute façon au prochain match parce qu'il est suspendu. On verra Keshrida. Peut-être pas. Voilà, attends, Brahim, t'as pas. T'es analyste, il veut mettre Dahmen, Bron, Talbi, Keshrida, Abdi, Skhiri, Ben Amr, Bermdan, Sliti, Msekni. En fait, tout le monde veut voir Talbi, tout le monde veut voir Keshrida, tout le monde veut voir Jaziri de nouveau, Dahmen aussi, Rhouma aussi, Dahmen, Abdi, Keshrida, Yaqoub. Ah, il veut voir Yaqoub avec Talbi. Tiens, pourquoi pas? Rfia, Youssef, Jaziri. Pourquoi pas? C'est qui qui a mis Yaqoubi? C'est qui qui a mis Yaqoubi dans sa composition? Rhouma. Je suis pas sûr qu'il peut. En fait, c'est Rhouma qui a mis ça? Il peut pas changer les deux dans l'axe. Okay. Alors, je vais donner mon 11. Moi, je sais pas si vous êtes d'accord, les amis. Ok, après, je donne le mien. Allez, Vas-y, donne ton 11. Allez, moi, je mettrais Moaz Hassan. Non, mais c'est bon. Sofiane, tu es d'accord ou pas, Moaz Hassan? On va demander à Rabia. Totalement d'accord, il mérite sa place. Bah oui, il faut le relancer. Je suis pas d'accord, bien entendu. Blague à part, je veux bien voir Dahmen, Keshrida. Je pense que Bron Talbi dans l'axe. À gauche, ça sera l'Abdi. Parce que voilà. J'en sais pas trop, mais je veux bien voir l'Aïdouni en 6. Voilà, Rabia aussi a demandé. On fait reposer. Je lis pas Rabia, je suis désolé. On fait reposer Skhiri. Aïdouni en 6. Alors, j'hésite entre Ben Amr ou Ben Slimane avec je veux bien revoir Ben Ramadan, encore une fois. Donc, Ben Ramadan, Ben Slimane ou Ben Amr, il faut voir un peu. Msekni, je ne sais pas, peut-être qu'il a un pépin physique, mais Msekni, je veux le voir à gauche. Je veux voir aussi Saad Bguir. Ça va être compliqué de le voir sur le côté, mais je veux le voir titulaire. Il mérite. Moi, j'aime bien aimer son entrée en jeu aujourd'hui. Après, quitte à changer de système, à jouer en 4-2-3-1, et lui, j'appelle ça comment? En 10. Ouais, non, en fait, si tu prends le triangle au milieu, il est en pointe haute. Voilà. Et puis en 9, Saifeddine Jaziri. Donc, ça fait un petit changement tactique. Saad Bguir en 10. Et tu mets qui sur l'aile droite alors? J'ai dit Shkoun. J'ai dit Msekni, Bguir. À ce moment, tu sors à milieu, tu veux balancer Rfia, par exemple. Ouais. Murphy à droite, ouais. Je me rappelle du match contre le Nigeria. Il a bien joué contre le Nigeria à droite. Voilà, ouais, je me rappelle justement le duo Murphy et Drager, ça jouait trop vite vers l'avant. Ouais, tout le monde fonçait vers l'avant. Il n'y avait pas de jeu posé. Tounek, il va le faire jouer, je pense, en deuxième mi-temps. Bermdan, oui, pourquoi pas. Enfin, repos. C'est vrai qu'il a beaucoup enchaîné ces derniers temps. Tu vois. Moi, en tout cas, je pense qu'on est tous d'accord. On veut revoir Jézil en pointe, voir ce que ça va donner. L'Aïdouni aussi en 6 pour voir au cas où, la qadr Allah, il se passe quelque chose avec Skhiri, s'il est blessé ou s'il est suspendu. Au moins, on voit ce que ça donne. Une solution. Il a déjà commencé sur le banc avec la Tunisie? Non, jamais. Non, je crois pas. Jamais. Non, mais ça va venir, les amis. Enfin, celui qui dit qu'il joue à la Juve. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, pour moi, il doit partir en fin de saison. Il doit trouver autre chose. Ouais. Il joue surtout avec les jeunes. Donc, tant qu'il doit prouver encore. Il a encore beaucoup à prouver. Les qualités sont là, mais il a encore beaucoup à prouver. Et au milieu, moi, je veux voir un trio avec
Ben Romzan et Ben Slimane. Je veux voir les deux dans le trio. Ouais. Pas mal. Pas mal. Qui n'a pas fait son 11 face à la Guinée? Moi. Vas-y, Karim. Moi, gardien. Après, on termine, hein. Vas-y. Gardien Dahmen. À droite, Keshrid. Dans l'axe, Bron et Talbi. À gauche, Abdi. 6, Laridouni pour Kamad Ibrahim, voir si on peut lui faire confiance dans ce rôle au cas où Sri ne serait pas là. Ouais. Les deux relayeurs, j'aimerais bien revoir Ben Romban et associé à Ben Amour. Ouais. Et devant, Msekni, Bgir et Jezir. Ouais. Msek, Nibgir, il y en a beaucoup qui les réclament. Même là, ce que je Ouais. remarque, c'est que bien. Cess a été très peu cité. Hein. C'est vrai, et pourtant il sera titulaire. Ouais. Ah bah ouais. Il sera Ouais. titulaire. Il y sera. Lui aussi, il est moins bien avec capitaine. Zamalek. Hein. Ouais. Lui aussi, il est moins bien pour l'instant avec Zamalek. Ouais, ça va. Ah, c'est parce qu'il joue des matchs où l'équipe joue en bloc médian, où il lui rentre un peu dedans. Ouais. Ouais, on connaît ses défauts à Chelsea. Bon, les gars, on arrive sur la fin. 1h10. Laissez-le. Voilà. Sofiane, tu as un truc à dire ou pas? Ben, moi, j'aimerais bien donner mon équipe, mais vu qu'Askip, ça me boycotte ici. Donc, Non, mais non. On ne sait pas quand est-ce que tu es avec nous, quand est-ce que tu es sur les commentaires, c'est pour ça. Vas-y, donne ton équipe, Soso. Je suis un peu absent. Allez, Soso, donne ton équipe. Alors, pour moi, gardien Dahmen. Dans l'axe, Bron, Talbi. À gauche, Abdi. À droite, voir Keshrid à jouer, ça serait pas mal. Le milieu, Sri, Risses, Ibn Slimane. Et devant, Jaziri en pointe. Sur le côté, j'aimerais bien voir Bgir et Msek. Voilà. Ouais. Donc, ouais. voilà, ça fait quoi. On est pas mal alignés avec les changements, je trouve. Oui. Bon. De toute façon, on est qualifié, donc voilà, il faut faire des tests. Ouais. Il y a le classement FIFA qui est important. Ouais, le classement FIFA qui est important aussi. Il faut vraiment qu'on reste dans le top 5 africain si on veut recevoir. On y sera, même en cas de défaite, on y sera. Ah, mais je sais pas, ils ont fait quoi l'Algérie aujourd'hui, ce soir? Ils ont gagné, non? 3-2? Non, ils ont fait 3 partout. Attends, ils ont fait 3 partout. Ils ont fait quoi les 3-3, merci Amine. Oh, bah, tu vois, donc. Et le Sénégal, ils jouent quand le Sénégal? Demain, je crois. Ouais, d'accord. Bah, en fait, Sénégal joue demain, je crois. Ouais. Aujourd'hui, il y a eu les Comores. Ouais, franchement, je suis content pour eux. Ouais, avec bravo, 2 pénaux pour la Zambie. Pareil. L'arbitre, il est quoi? Il est marocain ou quoi? De qui? L'Algérie? Ils ont dit qu'il n'y a que 2 pénaux pour la Zambie, donc. Ouais, non, l'Algérie aujourd'hui. L'arbitre aujourd'hui était correct, même si des fois je ne l'ai pas élu, moi. Non, tranquille, moi, je trouvais qu'il était tranquille. Bon, les amis, on est 1h13. Voilà. Il nous reste 2 minutes pour conclure. Un petit mot chacun. Et puis, on dit au revoir à tout le monde. Vas-y, allez. Allez, The Grit. Bah écoute, très content de la victoire malgré tout, hein. Même si j'aime bien critiquer tout ce que fait Monverkbayer, parfois à juste titre, mais je reste très content de la victoire et de ce qu'on a produit en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était un peu plus compliqué. Tout ce que je demande maintenant, c'est qu'on confirme et avec un peu plus de continuité et qu'on n'hésite pas à enlever cette histoire de statut de joueurs qui jouent alors qu'ils n'apportent rien du tout et qui nous pénalisent. Ok, merci Karim. Voilà. Merci The Grit. Merci à vous. Voilà les amis, c'était The Grit. Oussama. Ballon d'or, Ronaldo. Alors moi, vous représente. Laisse-le, c'est bon. Hassan Gibbs.
Moi, ce que je retiens, c'est comme Karim, je retiens que la victoire. Et j'espère qu'on prendra du plaisir contre la Guinée parce que c'est une notion qu'on a perdue sur les derniers matchs de la Tunisie. Je pense qu'on manquait de régularité. Même s'il y a beaucoup de buts, c'est poussif. On reste on reste mitigé sur les matchs de la Tunisie. Donc, C'est vrai, c'est vrai. j'espère que on va rectifier le coche contre la Guinée, qu'on va avoir une belle Tunisie conquérante contre la Guinée. Merci, merci Oussam. Vas-y, Rabia, à toi. Khad al-Qorbi. شكون ربيع شكون ربيع Maillot équipe nationale 2010 avec Fawzi Benzat. Allez, Barhoum, allez, à toi. Ouais. Ben, moi, pour ma part, content des premiers buts de Jaziri. J'espère qu'il va confirmer lors des prochains matchs. Content aussi pour la première de l'Aïdouni. Et comme l'a dit Karim, j'espère qu'on va arrêter avec cette histoire de statut et on fera jouer les joueurs qui le méritent et les joueurs qui sont le plus en forme. Ok. Sofiane. Il a éteint son micro. Ouais, Tu peux pas- très tu peux en parler content de la victoire. Là, c'est bon, là. Très content de la Ouais, victoire. c'est Il y a bon. un décalage avec Idji lui-même, c'est pour ça qu'il me coupe la parole à Ouais. chaque fois. Donc, très content de cette victoire dans le derby, ça fait plaisir. Et puis après, on espère justement qu'on continuera Ouais, justement avec une victoire contre la Guinée équatoriale ce week-end. ouais, ouais. Et puis voilà, et puis voilà, et très content de Eh, Aïdouni aussi. Très content de ouais. Aïdouni. J'en ai pas Un petit parlé, mot mais sur ça me fait plaisir. le livre de Mortar Clé, les bons combats. Alors, ce que je peux dire là-dessus, c'est que c'est un vulgaire torchon que je n'achèterai pas, d'accord, et que la FTF, Ah là là. Rabia, t'es fort, Rabia. pourrait faire un effort de virer cet homme. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Vous C'est pensez très que bien. Merci Amin Trabelsi. Ouais, merci les gars, merci Amine, merci 750 R0, Merci à tous. Rabia, Kamdi, Aziz, ouais, tout le monde, Aymen, ouais, Khaled, Houma, tout le monde. ouais, Toute tout le l'équipe. monde. Toute Tous, l'équipe tous. des talents tunisiens. Ouais. En tout cas, c'est une première pour nous. Oui, merci à elle. Inch'Allah, on va répéter ça après le prochain match et pour d'autres rendez-vous. Merci à vous. C'était un plaisir de partager ces moments-là pour justement Et la débriefer de devise, match de la Tunisie. Ouais, Soso. et la devise toujours par des passionnés pour des passionnés. Ouais, Donc, voilà. c'est très important. Merci les gars. Merci. Ouais. Habib, merci. à toi de jouer. Habib à la régie. Merci Habib. Ouais. Merci. Bonne soirée. Ça, bonne soirée, au revoir. Abonnez-vous sur Bonne Tashkil, les soirée à gars. tous. Merci beaucoup. Salut.